Hello les farmers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran à 1200 euros, un écran de chez Acer, le Predator XB27 3K. Écran qui va présenter une dalle IPS 27 pouces en 4K, le tout 144 Hz HDR et G-Sync. Donc, on va voir de plus proche ce qui vaut. A tout de suite. Alors, au niveau du look, on va être sur une dalle mat plate qui va être encadrée par un cadre plutôt épais, un petit logo Predator en chromé ici. Niveau réglage, on va être sur de l'inclinaison et de la hauteur. Pas de pied sur pivot, pas de mode à 90 degrés. La base va être en métal avec le logo de Predator, un petit détail en rouge ici. Bref, assez sobre. L'ensemble bouge un peu, mais se remet vite de ses émotions, donc assez stable. Autre détail aussi, l'écran est livré avec des volets pour éviter de copier en classe, non, enfin pour la lumière, surtout pour la luminosité, qui va être fixée à l'aide de deux vis sur les côtés. Le haut est fixé juste posé dessus. Et les volets sont rabattables avec une petite moumoute à l'intérieur. Ça fait classe, c'est tout doux. Au niveau du look, ça va être un ensemble plutôt plastique mélangeant des effets brossés, un effet un peu texturé, du mat, un petit logo Predator ici, que le mur en profite, un passe-câble, et enfin un logo Acer qui ressort en brillant. Des mèches d'aération sur le dessus, 4 boutons et un joystick pour naviguer dans l'OSD, une entrée USB qui va diffuser sur deux sorties ici derrière et deux sorties au niveau du côté. Et au niveau connectique, on va être sur un HDMI, un DisplayPort, entrée-sortie casque et une prise secteur qui va demander un adaptateur. Derrière, ici, je vais lever, on a des petits caches qu'on va pouvoir enlever pour pouvoir mettre le VESA. Derrière aussi se trouve un ventilateur et ça c'est forcément dommage parce que du coup l'écran fait quand même pas mal de bruit quand on l'utilise, mais il faut quand même quelque chose pour refroidir cette puce G-Sync HDR quand il est en 4K 144 Hz. Au niveau de l'OSD, les 4 boutons vont donner droit à un raccourci. On a le bouton Power et 3 boutons pour les raccourcis. Quand on appuie dessus, ça nous indique quel bouton il faut appuyer. Donc le mode, différents modes d'affichage, les pics de luminosité et l'entrée. Le pic de luminosité, c'est la luminance, pic de blanc, pardon, qui va être calculé en nit et non en pourcentage. C'est juste un petit détail, ça ne change pas grand-chose. Le menu complet avec différents réglages comme dans l'image pic de blanc, contraste, lumière bleue, amplificateur des foncés, rétroéclairage, SDR, luminosité automatique, niveau de noir automatique aussi. Il y a un petit capteur sur le dessus de l'écran. La couleur avec différents gammas, le sRGB qui est calibré d'usine et vraiment aux petits oignons. Il y a très peu de différence entre la couleur demandée et la couleur affichée. Donc un très bon score au niveau de la colorimétrie d'usine en sRGB bien sûr. L'audio, les jeux, donc avec le taux de réaction, l'overclock pour le monter à 144 Hz. Là moi je l'ai laissé à 120, c'est plus pratique pour moi. L'OSD, donc avec les langues, délai d'OSD et tout ça. Et le système, enfin, avec les différentes entrées, la lumière ambiante. Ah oui, lumière ambiante, c'est du RGB qui va être diffusé sous l'écran. Donc directement sur la dalle. Je montrerai ça pendant le test en jeu. Ensuite, le mode large, la veille prolongée et le mode de démarrage rapide et enfin le dernier volet pour pouvoir enregistrer ses propres réglages. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le XB27 3K. Alors pour commencer déjà, vous pouvez voir le RGB en action. Là j'ai mis en mode par rapport à la couleur ambiante de l'image. Cet écran va être extrêmement bien calibré, va être super fluide. Là on peut voir, on tourne à 40-50 fps suivant la quantité et ça reste super fluide, ça c'est grâce au G-Sync. Par contre, son gros défaut, ça va être le ventilateur qui va vraiment souffler.
Et là, on trouve que, à la différence du XV273K qui est en FreeSync compatible G-Sync et qui propose aucun artefact, il va être plus cher, il va avoir une ventilation, et donc du coup, il perd un petit peu de son utilité malgré le fait que cet écran soit extrêmement bon. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt!